Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va parler du thème de l'amour et on va regarder qu'est-ce que c'est que cette relation, qu'est-ce que c'est que la relation amoureuse et qu'est-ce qui se passe dans une relation amoureuse avec le prisme de Neuroessence. Et vous savez que dans la façon d'approcher Neuroessence, j'aime bien regarder les choses d'une façon un peu différente et un peu plus haute. Donc si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la partager pour que d'autres en profitent. N'hésitez pas à la liker et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est le début d'une longue série. Donc, alors l'amour. Pour pouvoir répondre à cette question de qu'est-ce qui va faire que je m'accroche à une personne qui ne me convient pas, il faut d'abord que je vienne comprendre qu'est-ce qui se passe dans la relation amoureuse et qu'est-ce que je projette dans l'autre et qu'est-ce que je projette dans la relation avec l'autre qui en fait est bien souvent une illusion d'une quête que je n'arrive pas à nommer. Donc il faut comprendre qu'au départ, on va se vivre séparés parce qu'on arrive d'une culture judéo-chrétienne qui vient nous vendre ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'au départ, dans l'enseignement du Christ, ce qui nous est proposé, à travers Adam et Ève par exemple, parce que là ça parle de ça, Ève qui représente elle le féminin et qui porte la pomme et qui représente l'ovule, et Adam qui va représenter le masculin, qui lui est appelé par la pomme et va créer la conception. Et en fait, de cette histoire-là va naître Caïn et Abel, et c'est là qu'en fait on commence à nous vendre des conneries. Bon, ça on peut pas le dire. Donc Caïn et Abel, et Caïn tue Abel. Donc ça a été interprété et repris par les hommes pour venir nous dire que Caïn tue Abel, donc il y a un pécheur, il est coupable, et de là va démarrer toute la culture que nous portons, portée par l'Église, qui va venir parler de cette séparativité, puisque Caïn et Abel, c'est les jumeaux, et que du coup, s'il y en a un qui a tué l'autre, à partir de là, nous est vendu dans les familles la jalousie, la séparativité, la différence, le je suis plus aimé ou moins aimé, je corresponds pas aux attentes, si je suis comme ça, je suis coupable, et mon frère il fait ça et lui il l'est pas, l'injustice, enfin tout ce qui arrive dans la fratrie. Et, euh, et ça vient de cette base-là, qui fait partie de nous, en fait, parce que même si on n'a pas foutu les pieds à l'église, on est tellement imbibé par ce judéo-christianisme que nous arrivons marqués par ça. Alors qu'en fait, si on regarde au niveau de l'enseignement du Christ, l'histoire de Caïn et Abel, elle est magnifique parce que Caïn, il arrive, donc Caïn et Abel, les jumeaux, Caïn, il arrive, il porte le corps de matière, et Abel, il arrive, et lui, il porte le corps éthérique. Donc l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc à eux deux, ils sont le un. Il y en a un qui va être le corps matière et l'autre corps éthérique. Donc corps esprit, corps âme. Et corps vibratoire énergétique. Et en fait, le fait qu'on nous ait vendu cette séparativité et le fait qu'il tue son frère de cette façon-là, en venant nourrir la culpabilité, la différence, le bien et le mal, le fait qu'on nous ait vendu ça, va faire que du coup, nous allons nous vivre séparés d'une partie de nous-mêmes, et nous allons être en quête de cette partie-là que nous croyons manquante, mais c'est une illusion, toute notre vie. Et qui va être le premier représenté de la partie manquante? L'autre dans le couple. Donc nous allons passer notre vie à aller chercher un autre en espérant qu'il vienne nous compléter parce qu'on se croit séparés. Sauf que si on regarde et qu'on quitte tout ce système-là de croyances, on voit bien que nous avons un corps de matière et nous avons aussi le corps éthérique, le corps âme, le corps esprit. Donc nous sommes complets. Donc quand je vais commencer à être dans la relation, dans le couple, avec une personne qui ne me correspond pas et que je m'y attache, c'est que c'est comme si dans la relation, je rentre dans une espèce de tyrannie, d'intransigeance vis-à-vis de moi-même, où j'exige de l'autre dans la relation qui vienne me compléter. Sauf que ça ne peut pas arriver et l'autre ne peut pas nous compléter puisque nous sommes déjà complets. Et en fait, la douleur, elle commence là. Donc, qu'est-ce qui va venir dire quand on va me dire en cabinet ou en formation, quand on vient me dire mais qu'est-ce que je fais si l'autre ne me convient pas? En fait, c'est et si on arrêtait de s'occuper de l'autre et qu'on commençait à regarder comment moi je suis et comment moi je me vis, comment moi je m'accueille en fait avec toute cette douceur et cette tendresse un peu amoureuse envers moi-même, de comment je peux venir me vivre
pleine, entière, souveraine, à assumer cette souveraineté pour pouvoir venir partager avec l'autre sa propre souveraineté. Donc la question c'est pas je vais vivre avec quelqu'un qui ne me convient pas parce que là je fais le focus dehors. La question c'est est-ce que je me suis vue pleine et entière pour arrêter d'exiger de l'autre qui vienne me compléter, en sachant que comme de toute façon il ne pourra pas me compléter, c'est évident que tôt ou tard, ben ça va amener de la frustration, de l'insatisfaction, de l'irritabilité, de l'agacement. On va aller chercher ailleurs s'il n'y a pas mieux. En fait, bon, bref, on est en quête, quoi. Et même quand on croit qu'on a rencontré l'amour, on continue à être en quête très rapidement puisque l'état amoureux, c'est un état hormonal, chimique, qui ne dure pas et qu'une fois que cet état-là chimique est passé, reste la relation. Qu'est-ce qu'on fait de cette relation dans une réalité Et c'est là qu'en fait, souvent on entend dans les couples, t'as changé, c'est plus comme au début, je retrouve plus l'homme ou la femme de qui je suis tombée amoureux. Donc là, toutes les peurs s'invitent, bien sûr. Alors de fait, on a tout notre background avec tous nos gremlins qui arrivent et qui, eux, évidemment, n'ont de cesse que de nous répéter que nous ne sommes pas satisfaits, que ceci, que cela, qu'il a fait ceci, qu'il prend plus de temps au boulot, que ses copains sont plus importants, que je sais pas quoi. Donc là, s'invitent derrière toutes les émotions qui, en fait, viennent nous enfermer juste dans un carcan de croyance parce que nous ne nous voyons pas. Mais on nous l'a vendu, ça. C'est-à-dire que très tôt dans l'enfance, on nous a appris que quand on faisait telle ou telle chose, ça ne correspondait pas, on ne correspondait pas, pardon, qu'on satisfaisait pas. Très tôt, l'enfant a repéré que quand il fait ça, ben, il a un sourire de sa mère, donc il va aller à fond là-dedans pour venir chercher un peu cet état amoureux et pour pouvoir venir se vivre complètement expansé. Sauf que comme il ne peut pas être accueilli déjà souverain parce que la mère elle-même ou le père lui-même n'est pas souverain, c'est un enfant qui va commencer à apprendre à se séparer pour pouvoir répondre aux attentes de l'autre dehors. Sauf qu'il lui manque cette partie-là qu'il n'a pas vue. Et il va aller dans le couple pour chercher chez l'autre l'espèce d'espace dans lequel enfin il pourrait avoir l'illusion d'avoir une respiration pleine, en sécurité, complet, en paix, quoi, au service de la liberté et de la liberté d'aimer. Donc la question de pourquoi est-ce que je m'attache, c'est parce que si on n'a pas conscience que la vraie question c'est que nous ne sommes pas vus et que le problème ça n'est pas l'autre, je ne peux pas lâcher l'attente d'être satisfaite. Puisque si je lâche l'attente d'être satisfaite, donc si je lâche l'autre alors que je suis pas heureuse et qu'il me convient pas, ça veut dire que je suis d'accord pour revenir au centre et me satisfaire à moi toute seule. Et c'est là qu'en fait toutes les douleurs commencent à se proposer et à s'inviter, c'est d'une violence extrême. Donc ça c'est pour la question de la tâche, c'est quand j'arrive pas à me détacher alors que la personne ne me convient pas, la proposition c'est et s'il n'y avait pas à se détacher de quoi que ce soit, mais s'il y avait plutôt à venir rencontrer un espace plein, sécurisé dans le corps, qui fait que l'autre, en fait, est juste le comédien de notre pièce de théâtre parfaite que les filles ont écrit pendant la nuit et qui ont distribué en premier rôle l'homme ou la femme dans le couple et qu'en fait, ils sont juste là pour jouer le scénario parfait pour que nous voyions, en fait, les parties de nous-mêmes que nous ne voyons pas. Donc en fait, c'est parce qu'on ne voit pas ces parties de nous qu'on exige que l'autre nous les montre. Mais on sait bien que nous ne pouvons attirer à nous que ce que nous savons gérer. Donc si nous ne savons pas gérer ces parties-là de souveraineté où j'assume pleinement qui je suis, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant mieux, ben il est évident que l'autre ne peut pas me montrer ce plein. Donc sur cette question-là de la tâche et de rester avec l'autre alors qu'il ne me convient pas, il y a quelque chose qui est très présent aujourd'hui en 2025, qui est en train de bouger, mais un tout petit peu. Mais vraiment, sinon c'est très présent, c'est la quête de l'âme sœur. Parce que avec cette histoire de Caïn et Abel, comme on nous vend la séparativité et que nous sommes coupables, crucifiés encore sur la croix, du coup, on va venir chercher dans notre chemin de vie l'âme sœur. Quel que soit le prix, il y a une espèce de quête incessante, très rigide et très exigeante de l'âme sœur. Et là, on a tous les sites de rencontres aussi qui existent aujourd'hui, où à tout prix, il faut absolument rencontrer l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il faut que j'aille chercher l'âme sœur. Déjà, est-ce que ça existe, une âme sœur? C'est intéressant de se poser la question. Et est-ce que l'âme sœur, c'est pas juste, en fait, le double de moi que je ne vois pas, en fait? Et les sites de rencontres fonctionnent énormément sur ça.
C'est parce que nous nous vivons séparés, que nous ne vivons pas dans notre souveraineté, que nous n'assumons pas qui nous sommes, que les sites de rencontre fonctionnent. Alors que si tout d'un coup nous voyons notre souveraineté, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer sur le site de rencontre, ça veut dire que c'est rare. Et que tout d'un coup c'est un canal qui est proposé pour une rencontre qui doit se faire. Mais dans cette quête incessante où je me vis misérable, donc j'arrive, j'ai un package où je suis pluguée au capital amour parce que j'ai un cœur qui bat, donc en ça je suis élue, et je me vis misérable, je vais aller chercher chez l'autre l'amour pour que l'autre me le donne, et moi dans l'échange, c'est-à-dire là on est sur une loi universelle qui est le don et le recevoir, je ne peux pas donner, par contre j'exige, et là, comme je suis complètement coincée dans mon mental puisque j'habite plus mon corps, puisque je ne suis plus en sécurité. Donc à ce moment-là, je suis obligée de définir des cartes postales et je vais cocher, il faut qu'il soit comme ça, ou il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si ça répond pas aux cases, la personne, elle est exit, quoi. Donc la question de l'âme sœur, elle est hyper douloureuse parce qu'elle n'existe pas, en fait. Il n'y a pas d'âme sœur. Il n'y a pas, ne cherchez pas dehors ce que vous avez dedans. On ne le trouvera jamais. C'est là où tout d'un coup, quand on arrive à se rencontrer dedans, ben, il n'y a plus rien à chercher. Il n'y a plus qu'à partager. Donc voilà pour cette première question de s'attacher à des personnes dans le couple qui ne nous conviennent pas. Alors n'hésitez pas, si c'est pas très clair, ce qui est possible, n'hésitez pas à faire des commentaires, j'y répondrai. Soit j'y répondrai par écrit, soit je répondrai par une petite vidéo. Mais n'hésitez pas pour qu'on puisse le partager et en fonction, je vienne repréciser des choses puisque je veux bien comprendre que c'est une nouvelle façon de regarder les choses. Je peux pas, moi, les regarder autrement. Donc, voilà, je vous laisse ouvert sur les commentaires. Donc là, on va enchaîner sur une autre vidéo. Donc là, on va venir ouvrir maintenant sur une autre question, qui est la question de la rupture amoureuse. Alors, cette rupture amoureuse, qu'est-ce que la rupture amoureuse et en quoi c'est souffrant? Parce qu'en fait, c'est souvent, c'est ça, hein, en fait, quand ça m'est proposé, ça parle de qu'est-ce que c'est que cette rupture amoureuse dans la souffrance, en fait. Donc là, il y a deux ruptures amoureuses possibles. C'est la rupture amoureuse qui est comme une fin, c'est une fin de cycle. Donc en fait, la personne, elle vient, elle joue sa note, elle est pleine entière, elle se voit souveraine, telle qu'elle est, telle qu'elle est pas, telle qu'elle est pas, c'est parfait, pardon. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant mieux. Ça veut dire qu'elle joue sa note, donc elle est sur sa fréquence. Et elle est dans la relation avec l'autre, et en fonction de comment je fais pour savoir si l'autre me convient, je joue ma note à fond, c'est-à-dire que j'assume pleinement cette souveraineté, je me vois pleine entière, donc je maintiens sur ma qualité vibratoire, et en fonction, si la personne ne peut pas suivre sur cette qualité vibratoire-là, c'est comme si dans les notes de musique, quelque chose se défait, parce que ça doit aller jouer ailleurs autrement, et là on parlerait d'un cycle. Et en fait, c'est une personne qui va être là dans votre vie pour vous accompagner d'un point A à un point B, et c'est important de pouvoir laisser se défaire la relation quand elle a fini de venir nourrir et de vous amener au point B. Donc à ce moment-là, la rupture, ben, ça ne sera pas forcément le mot rupture qui va venir s'inviter, ça c'est juste une séparation, c'est-à-dire que cela se sépare pour amener du nouveau. Donc dans les deux cas, cela se sépare pour amener du nouveau. Donc quand je ne sais pas si c'est la bonne personne, mais que je joue pleinement ma note et que cela se sépare, c'est important de dire cela se sépare parce que du coup, il n'y a plus le je me sépare. Je décide que je me sépare parce que l'autre ne répond plus à telle ou telle chose. Donc là, c'est pas je décide, c'est je m'engage à jouer ma note, je fous la paix à l'autre, je lui permets d'être ce qu'il a besoin d'être, j'arrête de me servir de l'autre pour justifier les endroits d'ignorance de moi-même, et en jouant cette note-là, ça n'est plus le je me défais ou je me sépare, c'est l'énergie fait que tout d'un coup cela se sépare, et en fait on se rend compte que c'est pas si douloureux que ça. Donc là où on pensait qu'on allait sombrer, jouer notre vie, être à deux doigts du suicide, désespéré, et ben en fait, ben non. Parce que c'est porté par le sens et par le cycle, en fait. Donc ça, c'est une première rupture, mais que j'appellerais plus, est-ce qu'on peut laisser les choses se faire
et les choses se défaire si c'est ça qui a besoin de se jouer, sans que j'intervienne toujours avec mon mental et mes exigences et ceci et cela. Donc c'est vraiment, je suis engagée sur mon chemin et dans ce chemin initiatique, il y a des personnes que je rencontre, mais elles sont pas forcément là pour rester. Et ensuite, il y a l'autre séparation amoureuse, et là, on parlera plus de rupture, et celle-là, elle est souffrante et douloureuse. C'est parce que je me sépare, ou l'autre se sépare, et si je m'accroche et que je suis coincée dans mes projections, je vais chuter. C'est comme si j'étais sur un surf et que mon job, à pouvoir assumer ma souveraineté, c'est comme si je maintenais mon équilibre entre le ciel et la terre, homme ou femme debout, et en fonction, ben, là, il y a une tempête qui se propose parce que l'autre a besoin d'une séparation, mais je reste en équilibre sur le surf. Je dis pas qu'il n'y a pas la tempête. Évidemment qu'il y a la tempête, mais si je reste bien en équilibre, parce que j'ai un focus sur mon engagement à je suis heureuse, ou je suis heureux, je veux de la douceur, je veux exceller dans tous les domaines de ma vie, peu importe. À ce moment-là, je garde mon cap et je ne perdrai pas mon équilibre. Si je le vis comme une rupture et que je deviens victime, à ce moment-là, j'ai tous mes gremlins qui arrivent et qui me rappellent mon schéma de victime, mes croyances de je mérite pas, de je suis coupable, donc je ne suis pas satisfaite. Donc là, il y a un ego mental développé énorme et qui va venir résister à ce qui, en fait, par la vie, se défait. Et c'est cette résistance-là qui est douloureuse. C'est pas forcément le fait que l'autre s'éloigne ou ne nous choisisse plus. Parce que ça, si on est bien sur notre surf et qu'on est en équilibre avec notre direction, ben, est-ce que je peux accueillir le fait que cette personne-là, si ça se défait, c'est que c'est plus juste? Je dis pas que c'est pas cool, je dis pas que c'est cool, pardon, je dis pas que ça me rend pas triste, je dis pas que j'ai pas un deuil à faire. Ce que je dis, c'est que je suis pas obligée de tomber du surf, me noyer, mettre 6 mois de dépression, en faire un choc qui va dire que depuis cette séparation, je ne suis plus ceci, cela, nanana, nanana. C'est juste que dans mon expérience de vie, il s'est passé ça dans mon chemin et parce que je suis en équilibre et que je ne m'identifie pas, je ne tomberai pas et du coup, je peux apprendre de cette expérience pour que plus tard, je sois la même plus un, plus plugué plus grâce à cet apprentissage-là de l'expérience. Mais pour ça, ça veut dire que est-ce que je peux accueillir? Accepter, c'est encore un mot avec une notion d'action, alors que accueillir, c'est est-ce que je peux laisser l'eau se découler? Est-ce que je peux laisser les événements se découler sans que je veuille y résister? Et quand il y a rupture et qu'il y a douleur, c'est souvent parce qu'il y a un jeu identifié qui rejette, qui s'accroche, qui ne comprend pas. Et là, on va parler de miroir. Donc, on en a un peu parlé du miroir dans la première question, là, quand on parlait de pourquoi est-ce que je reste alors que la personne ne me convient pas. Là, on serait plus sur l'endroit de la souffrance, l'endroit qui bloque, l'endroit qui s'est cristallisé, c'est l'endroit des gremlins et du jeu qui est venu récupérer l'événement pour en faire un état, comme un espèce de nœud là, dans lequel je plonge, je suis coincée, je suis enfermée, mais je suis enfermée dans des histoires qui m'appartiennent et qui appartiennent à avant. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Sauf que si je viens et que je dis que c'est l'autre qui me reproche ceci, cela, à ce moment-là, je vais de nouveau donner le pouvoir à l'autre de ma réponse. Or là, c'est est-ce que je peux regarder juste, donc l'autre est un écran blanc de projection. Dans la séparation, il me propose un certain nombre de choses dans le scénario. Est-ce que je peux regarder juste dans cet écran blanc de projection et voir ce que je projette de moi, de mon histoire, trahison, abandon, colère, insatisfaction, injustice, peu importe. Est-ce que je peux venir voir ce qui est projeté, qui ne concerne que moi, et venir accueillir la partie de moi que j'avais trahie, que j'avais abandonnée, que je n'avais pas chouchoutée, que je n'avais pas accueilli amoureusement, cette notion de confiance en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir rester en équilibre sur mon surf, on va parler de est-ce que je peux faire confiance non pas à l'autre, mais à moi. Et la confiance, est-ce que c'est la confiance parce que je sais que je suis quelqu'un de solide et que je peux compter sur moi et que j'en ai vu d'autres et que chaque fois je me relève et que du coup je me fais confiance. La confiance, c'est con avec fiancé. Et con avec le suffixe avec compréhension, être pris avec l'autre. Quand on dit qu'un enfant n'est pas compris par les parents,
S'il n'est pas compris, c'est pas parce que intellectuellement il n'est pas compris. C'est parce qu'il n'a pas été pris avec l'autre. C'est ça, comprendre. Confiance, c'est est-ce que je peux me fiancer avec moi-même? Donc en fait, dans cet écran de projection-là, où je balance, mais je vois pas, donc je vais dire non, 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 c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Tout d'un coup, je dis ok, j'arrête, c'est pas l'autre. Écran blanc de projection, l'autre n'existe pas. Quel est l'enseignement que je reçois de ça et je regarde? Et en fait, ça vient parler d'une infinie douceur, d'une infinie... ça parle d'un état amoureux. Ça, c'est un vrai état amoureux. C'est celui-là qu'il faut venir contacter. Et c'est cet état amoureux qui, par la confiance, peut-être que cette séparation ou cette rupture, soit vous tombez dans les eaux profondes, et là, vous en avez pour 6 mois, dans cet état de victime. En plus, vous risquez d'appeler tous les potes ou toutes les copines, et qu'au bout d'un moment, vous les saoulez parce que vous ne parlez toujours que de la même chose, puis ça tourne en boucle, puisqu'il n'y a pas de réponse. On peut devenir fou, en fait. Mais fou de douleur, en fait, si on n'a pas compris qu'en fait, c'était juste un écran de projection et que de cet écran-là, je vois à quel point je n'étais pas fiancée avec moi-même. Mais comment je peux demander à l'autre de me déposer en confiance si moi-même je ne suis pas fiancée avec moi. Donc, est-ce qu'une rupture douloureuse n'est pas en fait le premier jour de vos fiançailles? Et ce serait merveilleux de se dire ça. Parce que grâce à cette rupture amoureuse, plutôt qu'à cause de cette rupture amoureuse, grâce à cette rupture amoureuse, c'est tellement douloureux que je suis à genoux. Et enfin, dans cet état enfin à genoux, c'est-à-dire échec et mat de l'ego mental, le mental arrête de résister, il est trop fatigué, c'est trop douloureux. Donc, à genoux, à terre, enfin je m'en remets. Et là, je me rends compte que je me relie. Mais pour ça, il faut l'épuisement. Parce que s'il n'y a pas l'épuisement, l'ego mental aura toujours de la puissance. Donc, je vous invite à venir goûter, chérir, vous rencontrer amoureusement dans cette qualité des fiançailles. En fait. Est-ce que c'est pas de ça dont ça parle, en fait? Plutôt que de venir projeter sur l'autre cette relation de confiance ou de rapport amoureux qui me donnerait l'illusion que je suis un être aimé, parce que tellement je me vois pas et que tellement je suis misérable et souffrant, je voudrais absolument que dans le regard de l'autre, je me vive belle, pleine, entière, heureuse, amoureuse. Donc je donne le pouvoir à l'autre de me rendre amoureux de ma vie. C'est dangereux. Et le jour où l'autre s'en va, comme je suis pas amoureuse de ma vie, mais amoureuse de l'autre, sans être engagée avec moi, c'est normal que ça se casse la gueule. Donc je vous invite à vos fiançailles. Voilà pour la question de la rupture amoureuse. Alors bien sûr, en fait, c'est un exercice intéressant mais assez difficile en même temps la vidéo parce que chaque mot chaque mot vient de réouvrir en fait sur autre chose. Donc j'essaie vraiment d'être au plus simple et au plus juste, mais bien sûr il y a une immensité qui s'ouvre derrière. Donc je vais mettre en place un stage de 3 jours en présentiel. Là par contre c'est important qu'on soit ensemble. Sur la question de l'amour, du couple et de la relation. J'y inclurai aussi la relation parentale, parent-enfant, parce que c'est une relation amoureuse, encore dans un autre registre. Mais tout ça, c'est que de l'amour. Ça parle un peu de la même chose, mais avec des axes différents et des enjeux différents. Donc, je vais faire un stage, je vais fabriquer un stage. Les dates seront proposées d'ici juin. Donc, je vous invite, pour le moment, j'ai pas de date encore à vous poser. Je vous invite, pour avoir l'information des dates, à vous inscrire. Vous aurez les infos sur une newsletter. Donc, inscrivez-vous sur la newsletter de l'école et inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, puisque ce sera les premiers espaces où les dates vont être diffusées. Donc, si vous voulez pas rater ce stage, inscrivez-vous sur la newsletter de l'école et les réseaux sociaux, notamment Instagram, Neuroessence sur Insta. Donc, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si cette vidéo, bien sûr, si elle soulève des questions, ce dont je ne doute pas, si ça éveille plein d'espaces, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à liker aussi et partagez-la parce que si à vous, elle vous aide, elle peut en aider beaucoup d'autres et que l'idée, c'est quand même qu'on aille mieux tous. Donc, si ça peut infiniment participer à ça, je vous en remercie déjà.